Salut, c'est Seb. Alors bien, je te fais une petite vidéo imprévue parce que là je suis à Kuala Lumpur et j'avais pas prévu d'y rester, je devais juste y passer en transit pour aller à Bali et en fait il s'avère que j'ai un avion qui s'est annulé. Et donc ça va être l'occasion justement pour moi de parler des petits imprévus du voyage et notamment de ce que tu peux mettre en termes de process de sécurité en place pour voilà, si tu égares un bagage, si tu te fais voler quelque chose, comment est-ce que tu fais pour éviter tout ça et comment est-ce que tu peux te débrouiller pour avoir toujours des documents, de l'argent à disposition et puis éviter de te retrouver bloqué dans un pays à l'autre bout du monde. Alors l'aéroport de Kuala Lumpur, en fait, c'est un aéroport qui est vachement sympa parce qu'il a été conçu comme un centre commercial, il est ultra moderne cet aéroport, je sais pas quel âge il a, je pense 5-10 ans maximum. Et c'est vraiment un centre commercial, donc tu peux y venir pour faire tes courses comme si tu étais en centre-ville et ils te garantissent un truc, c'est que tu as les mêmes prix qu'en centre-ville. Ça veut dire que quand tu vas au resto par exemple, eh bien ça coûte rien, contrairement en Europe. Enfin, moi j'ai le souvenir d'avoir payé des cafés ou des sandwichs à des prix qui étaient totalement délirants, alors qu'ici eh tu peux manger pour 4-5 dollars, à peu près la même chose en euros en gros. Et donc tu peux vraiment y rester, manger, faire tes courses, faire du shopping et puis repartir. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est sympa pour ça si tu as vraiment un petit peu de temps à perdre. C'est l'occasion ou jamais parce que voilà, il y a des prix sur le matériel électronique notamment qui a un meilleur taux de change. Il y a des choses qui sont intéressantes à acheter ici. Mais bon bref, moi je viens pas forcément pour faire du shopping, mais bon là c'est un petit peu contraint et forcé. L'avantage de cet aéroport également, c'est qu'ils ont mis un vrai supermarché dedans. C'est-à-dire que tu peux vraiment aller faire tes courses totalement et acheter des petites salades, des fruits frais, sans passer par le resto et directement aller te poser après pour grignoter tes petits trucs. Donc ça permet de manger sainement aussi parce qu'évidemment en matière de bouffe, c'est toujours les grandes chaînes, c'est les fast-food. Encore que ici il y a pas mal de bouffe locale, mais c'est pas forcément voilà ce que tu recherches. Alors ici, si tu aimes bien les currys, en revanche, tout ce qui est bœuf, agneau, ça c'est génial et ça vaut pas cher effectivement. Et c'est l'occasion de se faire une petite cure. Bon ça y est, j'ai rejoint ma chambre d'hôtel, c'est pas le grand luxe mais ça va, c'est propre, c'est fait en fait par Thune Hotel qui est une filiale d'Erasia, je savais pas, j'ai découvert ça au passage et donc du coup c'est connecté directement à l'aéroport de Kuala Lumpur et c'est pratique. Alors c'est pas donné comparativement à ce qu'on a sur place mais on est quand même à 80 dollars à peu près la chambre. Là où à Paris, de mémoire, la dernière fois que j'avais pris un truc comme ça, c'était un Ibis, ça m'avait coûté 150 € et on n'est pas du tout dans les mêmes environnements. Donc là on est vraiment à 100 mètres de l'aéroport et un petit tunnel spécial pour y aller, donc c'est pratique, c'est pas loin et puis j'ai pas surtout envie d'aller en centre-ville parce que je dois repartir demain, donc j'ai pas envie de bouger beaucoup. Bref, on va parler un petit peu de sécurité, de comment est-ce qu'on fait en voyage pour éviter, on sait jamais, voilà, de se retrouver avec de l'argent volé, un sac volé ou perdu, enfin peu importe, de se retrouver dans la mouise et bloqué à l'autre bout du monde si on n'a pas fait ce qu'il fallait avant. Alors déjà, moi, la première des choses que je fais, c'est que je voyage pas avec un bagage en soute, ce qui fait que déjà j'évite les pertes parce que je peux pas le perdre par définition tu vois, c'est si je le pose dans la cabine, enfin dans les soutes de cabine, du moins il y a peu de chances qu'il s'égare. Mais quand même j'ai sur des longs trajets, j'ai un sac à dos mais je le ferme toujours avec un cadenas parce que des fois tu t'endors et puis des fois sur les longs transports, c'est arrivé qu'il y ait des fouilles de sacs par des passages délicats, donc bon. C'est toujours le même principe, mieux vaut éviter de tenter le diable. Donc j'ai ce gros sac là et puis j'ai l'autre mallette là qui contient moi mon Mac et un petit peu tout l'électronique, et celui-ci je le pose pas, c'est-à-dire que je le garde toujours avec moi, il est sur mes genoux quand je voyage ou devant moi, et celui-ci je le mets vraiment dans les soutes. Donc ça me permet déjà de splitter les choses, voilà, celui-ci ne quitte pas et dans celui-ci je peux mettre déjà tout vraiment ce qui est vital, ça veut dire l'ordinateur, disque dur, enfin toute cette partie-là informatique. Et puis de l'autre côté, j'utilise toujours un backup. L'idée c'est en fait que si tu perds un bagage ou peu importe, voilà, tu peux peut-être te faire braquer dans la rue, tu vas peut-être pouvoir perdre ou égarer tes trucs, il te faut toujours un backup. Alors moi j'ai une petite poche dans mon sac et j'y cache en fait ça, qui est une pochette étanche. Dans la pochette étanche en fait j'ai plusieurs éléments que je remets en place à chaque fois quand je pars.
Donc dedans il y a mon deuxième passeport, enfin j'en ai pas deux, c'est mon ancien passeport. Alors l'idée c'est que je vais pas pouvoir voyager avec ça, mais si je devais perdre le premier ou du moins me le faire voler peut-être, eh bien j'aurai toujours celui-ci. C'est plus facile de s'en faire refaire un temporaire ou un document de voyage quand on a déjà un qui atteste de ton identité. Donc celui-ci c'est un backup, voilà. Alors avec ça j'ai quelques papiers, j'ai une photocopie de mes visas pour le Cambodge, etc. qui permet également de rentrer en cas dans le pays, enfin peut-être, je te le dirai si j'ai venu un jour. J'ai dedans une deuxième carte bleue qui me permet voilà, d'avoir toujours une réserve sur laquelle je peux puiser dans n'importe quel pays du monde, et puis surtout du cash. Je garde toujours 200 $. Et je rajoute quand j'arrive dans un pays de la monnaie locale pour à peu près 100 $. Ça veut dire que tu vois, même si tu perds ton sac au fin fond de la brousse, des dollars ils vont pas te les prendre. En revanche, eh bien, si tu as de la monnaie locale, tu mets l'équivalent de 100 $, tu vas pouvoir te trouver un taxi, un hôtel, enfin te débrouiller pour pouvoir rejoindre la civilisation, une ambassade, enfin tout dépend de ce qui t'est arrivé, de comment ça s'est passé. Mais la réalité c'est d'être proactif là-dedans. Et puis j'ai oublié de te parler d'un truc. C'est que j'ai une SD card, et sur cette SD card en fait encryptée, j'ai une copie numérique de tous mes documents, c'est-à-dire il y a assurance santé, il y a passeport, il y a voilà, tous ces éléments là qui copie de carte d'identité, de carte bleue, etc., qui me permet vraiment si je me retrouve vraiment perdu et que je dois justifier de quelque chose, j'ai tout le minimum vital là-dessus, et ça me permet déjà de pouvoir voilà, faire les premières démarches, et ensuite avec le cash normalement j'ai de quoi reprendre un billet d'avion, rentrer chez moi tranquillement. Après évidemment il faut adapter en fonction de l'endroit où tu vas, peut-être que c'est un peu plus, peut-être que c'est un peu moins, mais celui-ci c'est du backup. Et moi je voyage toujours avec du liquide en fait. J'utilise assez peu une carte bleue, j'en ai une, je la garde mais elle me sert de secours, et j'utilise beaucoup de liquide. Et par rapport à ça, j'ai une mallette, enfin j'ai une petite poche. Et quand je me balade, voilà, ça c'est l'autre élément qui me quitte jamais. Ça tu le mets sous ton Bermuda, sous ton jean, et dedans tu laisses ton passeport, la plus grosse partie de ton liquide. Et dans tes poches tu vas garder uniquement voilà, l'équivalent de 30 ou 40 € ou 40 $ par exemple. Ce qui fait que si tu te fais braquer, on va te prendre le cash, on va te prendre ce que tu as dans les poches. On va pas te fouiller a priori, enfin il y a quand même assez peu de chance. Et avec ça, eh bien, tu as tout ce qu'il faut dedans. Moi j'utilise en plus une petite pochette étanche, parce que voilà, quand tu le mets sous les vêtements, le problème quand tu te balades dans les pays tropicaux, c'est que tu trempes tout. Et là tu vois, tu as du liquide, tu mets le passeport avec, tu mets ça dedans, et hop, avec ça tu as l'abri, tu peux prendre la douche, enfin voilà, tu peux prendre une averse, tu peux te faire éclabousser, enfin peu importe, ça craint rien. Et ce qui fait que là sur toi, voilà, tu as déjà réparti à 3 endroits. Tu as donc le backup dans ton deuxième sac. Dans le premier sac, tu as le matos que tu veux pas perdre. Bon bah voilà, si tu te fais braquer, tu te le fais braquer. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir des backups un peu en ligne partout. Et puis pour les documents, bah tu splits, voilà, tu t'en mets une toujours sur toi, et puis l'autre, bah tu mets la plus grosse partie du cash toujours qui ne te quitte pas. Et puis de l'autre côté, toujours un petit peu de liquide dans les poches, mais pas trop. Et voilà, avec ça, tu es à peu près sûr que quoi qu'il arrive, il te restera toujours quelque chose. Enfin, tu vois, il y a peu de chances qu'on te mette vraiment à poil et que tu n'aies plus du tout de sac, que tu n'aies plus rien du tout pour pouvoir repartir. Bon, ça peut arriver évidemment, mais bon, là, on répartit quand même le risque d'une manière assez large, ce qui fait que normalement, avec ça, tu es toujours à peu près assuré de pouvoir repartir chez toi. Certes, ça te gâchera les vacances, mais il y a pire. C'est pas grave en fait, il y a des choses plus graves dans la vie, et effectivement il faut juste prévoir et être prévoyant. Ça peut arriver, on sait jamais, tu peux perdre un sac, ou alors voilà, une compagnie aérienne te l'égare, un vol a du retard, ça arrive tout le temps ce genre de choses. Il faut juste être proactif. Moi dans les hôtels d'une manière générale, j'utilise quand même alors ça dépend des activités que je fais, mais tu vois, si je vais en brut, je ne vais pas évidemment prendre ça avec un Mac dedans, donc c'est pour ça que j'ai toujours des hôtels où il y a des safe box, les petits coffres forts, même si c'est pas la panacée, parce que voilà, il y a quand même des personnels dans l'hôtel qui a la clé. Bon, normalement ça t'évite 99% des chances de te le faire faucher quand même. J'ai jamais eu de problème, moi en 5 ans que je fais ça, je laisse toujours un ordinateur à l'hôtel, j'évite, mais bon, quand voilà, je pars me promener en brousse, je vais pas prendre un hôtel, un portable avec moi, donc j'ai jamais eu de souci avec ça. Mais encore une fois, après c'est des règles de sécurité,
de base, quoi. Je dirais que les gens sont pas voleurs par nature, plus ici qu'ailleurs, mais simplement ils sont tentés évidemment, comme on l'est en Europe, de la même manière, parce que un iPhone, un Mac, ça représente des mois de salaire pour la plupart des gens ici, et même s'ils sont pas voleurs, bon voilà, si tu laisses traîner, c'est comme laisser traîner un billet de 100 $ par terre. Même si les gens sont très honnêtes, il y a assez peu de chances que tu le retrouves. Si tu le fais tomber et que tu repasses 1 heure après, a priori, peu importe le pays du monde dans lequel tu te trouves, il y a quand même beaucoup de chances qu'il ait disparu. Là c'est un peu pareil, c'est de la bonne logique de faire en sorte d'éviter d'étaler un petit peu, voilà, tout ce que tu peux avoir, et puis de pas trop exposer, voilà, tout ce que tu as, et puis surtout de splitter encore une fois. Mais avec ça, normalement, t'es pareil, voilà, t'as pas grand chose en fait, tu vois, t'as pas besoin d'avoir un deuxième passeport comme moi, tu peux juste faire une copie du principal. Moi je fais des copies des visas aussi à l'arrivée sur mon smartphone, je me les envoie par mail, comme ça, voilà, si je perds mon passeport, enfin tu vois, quand tu passes par les douanes, après on va te demander un tampon, un machin, un truc, et si t'as rien, tu vas te emmerder encore. Donc faut voilà, juste être prévoyant, ça prend pas très longtemps à faire ce type de truc. Moi il y en a un qui me quitte jamais, tu vois, celui-ci il quitte jamais mon sac en réalité, parce que je laisse toujours 200 $, je le vois une fois de temps en temps, je revire la monnaie locale quand je quitte un pays, et puis je remets de la nouvelle monnaie locale, mais sinon il y a toujours 200 $, une carte bleue, voilà, le passeport, et puis la carte SD qui reste dans mon sac, ça bouge pas. Le reste après, voilà, ça fait partie du voyage, donc c'est assez simple à mettre en place, et en revanche c'est très efficace pour parer à peu près à 90% des situations. Ça te mettra jamais à l'abri de tout, mais c'est déjà un bon début. Allez, je te dis à demain dans une prochaine. Ciao.